Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver, fidèles à Terre de Rugby, un grand plaisir. Comme chaque semaine, et pas toujours à la même heure. Alors Terre de Rugby passe non pas à l'heure d'hiver la semaine prochaine, mais à la nouvelle grille. Vous nous retrouverez donc à 19h15 et 22h15, avec toujours les mêmes facéties, des joueurs pour vous souhaiter la bienvenue dans le générique. Une des stars d'ailleurs de ce générique est avec nous ce soir. Vous le voyez gronder sur le terrain, mais toujours sourire à l'entraînement. Mike Tadjer est là. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, pardon. Ouais, bonsoir bonjour, bonsoir. C'est pareil, ça dépend à quelle heure on regarde la rediff. Tout va bien? Très bien, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup d'être là pour cette première en ce qui te concerne, bien sûr. Alors, lui n'en est pas à sa première, bien sûr. Notre nouveau talonneur est donc né en 1989. Nicolas Carmona est à peine plus vieux. Salut. À peine, oui. Bonjour. À merci. peine. Star des années 2000, au FCG, donc le début des années 2000. C'était hier. C'était hier? Bah Ouais, oui, c'était hier. Regarde. D'ailleurs, tout le monde a bien pensé que le temps s'était arrêté quand on te regarde tellement. On te retrouve exactement comme à l'époque des beaux essais que tu marquais en top 16 à l'époque. Et oui, Ça a c'était été même ça. pas le même championnat. Oui. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Nicolas. Carmouze, pour ceux qui s'en souviennent. On fait une pause top 14. Du coup, on retrouve la Challenge Cup et Trévise. C'est une belle ville. C'est une très belle ville. C'est pas forcément un beau souvenir pour le FCG? Non, forcément, parce que quand on voit le score, c'est vrai que ça a été un peu difficile. Après, 40-14, voilà. pour ceux qui C'est l'ont une pas suivi. compétition un peu particulière. Je crois que pour Grenoble, ça leur permet de travailler, de faire une rotation sur des joueurs. Donner du temps Certains de se jeu. reposent, certains vont avoir du temps de jeu. Donc voilà, après, il y a, comme on a pu voir, il y a eu du positif. Il y a la mêlée qui est restée positive. Après, voilà, sur la partie collective et les trois quarts, on est un peu moins huilé que d'habitude. On a Mais, trouvé ça voilà. sur le site du club. permet de travailler. Ce sont donc les images de ce match-là. 40-14, là, on se concentre sur ce qui va bien. Tu viens de le dire, donc la mêlée. On a quand jeu même eu d'avant. des essais aussi. On a eu 2 essais du côté Grenoble. Oui, en force. Oui, 2 essais en force. Voilà, c'est vrai que ça permet de continuer de travailler, comme je le disais. Après, Trévise est une belle équipe qui joue tous les week-ends contre des grosses équipes aussi. Donc, c'est une équipe qui fait beaucoup de temps de jeu, qui a un gros volume de jeu. Donc, ça permet de s'étalonner aussi. C'est des matchs intéressants à jouer. Donc voilà, on a pu répondre sur 2 pick and go en marquant 2 essais. Mais voilà, la défense a été, je pense, positive d'un côté, mais à travailler parce que par le volume de jeu, forcément, il faut bouger encore plus. Donc voilà, après ça donne des axes de travail pour le staff et puis aux joueurs de continuer de jouer parce que la vérité est le terrain. Oui. Voilà, l'entraînement est une chose, mais c'est vrai que les matchs sont une bonne manière, que ce soit en Challenge Cup ou en championnat, de voir des joueurs et de les voir évoluer dans le collectif. Voilà, on a vu notamment Alani Olika marquer cet essai. C'est vrai que c'est plutôt sympa. C'est un bon garçon aussi à l'entraînement aussi. C'est un bout en train, donc c'est sympa aussi de le voir performer ici à Trévise. Oui, il emmène de la bonne humeur à l'entraînement tout le temps, donc c'est sympa, voilà. Mais voilà, Trévise, comme l'a dit Nico, ça a été un dur match parce que c'est une équipe qui joue beaucoup au rugby, avec beaucoup d'internationaux italiens, donc c'est... 11, Ouais, c'est exactement. Ils 11 avaient, internationaux, je crois qu'ils avaient 6 dans le pack déjà. Donc voilà, ça reste une belle performance en mêlée. On continue à travailler là où ça va bien et puis maintenant bosser la défense parce que prendre 40 points, voilà, Mais c'est sévère, ça sévère fait compte beaucoup tenu au final, du match. ouais. Ça fait beaucoup, lui-même. mais au final, il y a 40 points, donc c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné, donc faut le rectifier. C'est sûr, on s'attendait à ce que ce soit compliqué. C'est toujours un petit peu compliqué quand on sait que la priorité d'une saison, c'est de se maintenir en top 14. La Challenge Cup, effectivement, ça permet de donner du temps de jeu à certains. Toi, tu étais au repos?
Oui, oui, voilà, moi j'avais été dans le groupe sur les 6 matchs sur les 7, donc il m'a donné ce petit repos-là, mais voilà, si on avait fait appel à moi, j'aurais été avec plaisir, mais voilà, c'est vrai que la Challenge Cup, pour nous, c'est pas vraiment un objectif parce que on a d'abord l'objectif premier de se maintenir en top 14 et donc ça permet, comme vous l'avez dit, de donner du temps de jeu à ceux qui en ont moins, de montrer des jeunes qui s'entraînent depuis le début de saison et qui n'ont pas forcément l'occasion de se montrer, donc voilà, c'est un beau tremplin pour plein de joueurs pour se montrer, pour récupérer du temps de jeu et engranger de la confiance. C'est sûr. Je note quand même aussi dans ce que vient de dire Mike que quand on est né après 85, on vous voit hein, sur le plateau. Désolé. Hop, ça c'est pour moi. Merci. Du coup, comment ça se prépare à l'entraînement? On vous a vu encore tous forcément de bonne humeur. On voit des jeunes aussi, beaucoup de jeunes qui ont donc leur chance. On revoit la cuisse d'Alani qui est un petit peu, il est sympa. Hein, il aide aussi le staff à strapper. Comment on se prépare avant ce match pour les Harlequins en dansant comme Duncan? Non, on se prépare du mieux qu'on peut. Voilà, c'est vrai que il y a toujours un petit peu de relâchement dans la tête, mais faut vite reprendre le pas dessus parce que c'est des matchs importants, c'est des matchs qu'on va jouer à la maison, c'est quand même des matchs européens, donc c'est toujours des matchs excitants à jouer. Voilà, là on reçoit une très belle équipe des Harlequins. Un bel événement. Qui ont dans leur rang le capitaine de l'équipe d'Angleterre, il y a le numéro 9. Bon, vous m'en voulez pas si je dis pas les noms parce que je connais pas trop c'est les noms. l'accent, c'est pour ça. Mais voilà, Joe Marler qui était encore l'un des grands joueurs de cette équipe d'Angleterre. Donc c'est important de faire une belle performance et pour préparer aussi la suite parce qu'après on va aller du coup à Agen et recevoir Clermont-Ferrand. Donc c'est important pour nous de faire une belle performance ce week-end. Absolument, c'est à 21h au Stade des Alpes ce samedi. On espère que le public sera nombreux à vous encourager, J'espère bien aussi, sûr, oui. même si on attend avec impatience la reprise du top 14 et votre comportement à Agen. Nicolas Carmona l'a dit il y a un instant, la mêlée va bien. C'est notamment ce qui a permis à votre équipe de très bien se comporter lors de ses dernières sorties sur le terrain. Donc, vous le savez, la mêlée a un nouveau capitaine à bord. Il s'appelle Jean-Noël Perrin. Il était le capitaine déjà des Crabos aussi l'an dernier, qui l'a conduit jusqu'au bouclier au Stade de France. Mais on s'est demandé qui est cet homme. On ne va pas révéler exactement comment il travaille, mais en tout cas, qui est Jean-Noël Perrin? Regardez. Je l'ai pris avec beaucoup de fierté, bien évidemment. Parce que je me considère aussi un petit peu comme un enfant de ce club, donc du coup quand on a la chance de pouvoir donner de l'énergie et de rendre un petit peu ce que le club vous a donné, c'était la fierté. Ouais. Alors je ne vis pas sans pression, c'est-à-dire que même quand j'entraînais en Crabos, je mettais une pression forte sur les épaules. Donc là, je vous laisse imaginer dans quel état je peux être. Non, mais j'ai tout approuvé. Donc d'une part, il faut que je prouve que je suis à la hauteur des tâches qui m'ont été confiées. Deux, je me dois de gagner, en tout cas d'être utile à mes joueurs. Donc oui, c'est une pression positive. Et puis ça me nourrit. Oui, bien sûr que c'est important. D'une part, on évite les phénomènes de lassitude parce que je suis insupportable, donc il faut qu'ils trouvent un peu de plaisir quand même à venir me voir. Et puis, non, ça prouve que les gars ils mettent l'énergie qu'il faut, même si ça rigole, ça reste sérieux, en tout cas dès qu'on bascule sur du travail, et ça c'est un des points remarquables de ces garçons. Je suis quelqu'un de gâté quand même parce que pour une première expérience, travailler avec la qualité des joueurs que le club a à sa disposition, c'est quand même réellement avantageux. Voilà comment on travaille avec Jean-Noël Perrin. C'est vrai qu'il n'y a pas un exercice où on ne vous voit pas sourire avec ce garçon. Oui, il aime travailler dans la bonne humeur et je pense que on peut très bien dissocier les deux. Donc, faut savoir travailler, il faut savoir sourire un peu. Donc, et Jean-Noël
nous le rend bien. On travaille très bien avec Jeannot et c'est vraiment important. Et on voit que la mêlée se porte plutôt bien depuis qu'il est arrivé. Et c'est important pour le club et pour la suite des ambitions du club en top 14. Quand on arrive justement dans un club où on sait que la mêlée était aussi ce qui pêchait souvent ces dernières saisons, on arrive avec une sacrée pression aussi, à se dire là, on n'a pas droit à l'erreur, il faut vraiment, vraiment tenir la baraque dans ce top 14. Oui, parce que du coup, j'ai été recruté aussi pour mes qualités en mêlée. Donc c'est vrai qu'on vient avec on arrive avec une certaine pression, mais une pression de bien faire aussi, voilà, de montrer qu'ils ont fait appel à nous et d'autres joueurs de première ligne. Je pense à David Kubriashvili et Jesse Van Meersburg qui sont là aussi, et Mia et Lazare, voilà, on a été plusieurs à été recrutés pour avoir une grosse mêlée, donc c'est important de répondre aux exigences du coach et depuis le début de saison, je pense qu'on le fait assez bien. Vous l'avez fait contre Perpignan et encore, c'est vrai que depuis le début de la saison, ça performe, le public pousse aussi derrière. Alors ça doit être, vous l'entendez quand même dans ce stade des Alpes. Oui, c'est énorme d'avoir une mêlée, d'entendre tout le stade s'exciter juste avant cette mêlée pour nous pousser derrière et avec une mêlée réussie derrière en plus, donc c'est encore plus sympa de prendre ce plaisir-là, donc c'est vraiment important. Ouais. Et oui, museler Bordeaux quand même, il faut le faire aussi, c'est ce que vous aviez fait la semaine dernière. Ouais, on avait vu qu'ils avaient l'une des meilleures de mêlée top 14, donc on avait vraiment bien bossé, voilà, on voit une mêlée qui se passe vraiment très bien pour nous, et encore une fois, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Jeannot nous fait vraiment bien travailler et surtout nous soulager pour qu'on arrive à ce résultat. Nicolas, je pense que tu es content de ne pas avoir été dans ces mêlées aujourd'hui. Hein. C'est vrai que Guillaume Ménard, qui était à ta place il y a encore quelques mois, en a fait partie d'ailleurs, hein, qui était ancien talonneur du club et qui disait aujourd'hui c'est devenu d'un niveau hallucinant physiquement, au niveau des pressions, des chocs, c'est devenu hallucinant. Et quand on a une mêlée de cette qualité... c'est très très gratifiant. C'est gratifiant et puis c'est positif parce que c'est une rampe de lancement qui est intéressante pour le jeu. Donc quand on a une mêlée qui est stable, c'est déjà intéressant. Mais quand on arrive à avoir une mêlée qui avance, on l'a vu sur les images contre Bordeaux, quand on a une mêlée qui avance, voilà, ça met l'équipe, ça met les trois quarts dans l'avancée et le jeu, il s'en découle beaucoup plus facilement derrière, quoi. Donc c'est un gros point positif que la mêlée aille bien. Et pourvu que ça dure et que ça continue, hein, parce que la saison va être longue et chaque match après match, il va falloir se jauger par rapport à chaque mêlée qui sont différentes aussi en face. Donc voilà, c'est une phase de jeu très importante dans le rugby moderne. Surtout que les trois quarts ont assuré ces dernières sorties. C'est vrai que ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Mike, en tout cas, merci déjà d'être là et merci pour ce que tu sèmes déjà depuis que tu es rentré. Alors, on te voit là, hop, là, comme ça, derrière moi. Alors, on peut déjà saluer également tes talents de comédien. Donc, c'est toujours important de jouer le jeu. Là, on sent qu'il se passe quelque chose. Il n'a pas oublié qu'il y avait Terre de Rugby dans le vestiaire. Non. On peut voir encore cet investissement où tu vas vraiment au bout avec les crampons aux pieds, s'il vous plaît. Voilà, donc tu as déjà trouvé beaucoup de complicité. Alors, avec Terre de Rugby déjà, mais aussi avec tes camarades. Ça, c'était... D'ailleurs, tu nous as piqué la caméra. Attention, ça, c'est des images inédites. Signé Mike Tadler. On en rediscutera d'ailleurs à la fin de l'émission. On a besoin de correspondants parfois. Donc, tu as vraiment trouvé aussi des bons camarades autour de toi dans ce nouveau club. Ouais, j'ai été très vite très bien accueilli. Je connaissais un peu Adrien Lator et Burton Francis et aussi un peu Hansen Kinsey contre qui j'ai joué, mais voilà, j'ai vite su trouver ma place et c'est vrai que c'est un groupe qui vit très bien. Même après les 3 premières défaites de championnat, c'était un groupe qui est très soudé, un groupe assez jeune où je me retrouve assez. Donc c'est vrai que j'ai réussi à trouver ma place assez vite et ça fait plaisir et ça fait du bien. Et on le voit, voilà, aux entraînements, tout le monde est tout sourire et donc c'est vraiment une bonne ambiance. Ouais. Alors, on le voit, mais on te voit aussi. Tu viens de parler de certains coéquipiers. Donc, l'entraînement avec Mike, c'est toujours ça. Je vais quand même assez souvent avec la caméra. et donc, voilà, c'est un plaisir pour ça. Donc, il y a non seulement un bon groupe et des bons camarades, il y a aussi un état d'esprit, quelque chose qu'on sait, mais je pense que tu y es aussi peut-être pour quelque chose. Personne ne dira le contraire. Donc, voilà, s'entraîner comme ça... C'est plutôt cool. Hein. Oui, voilà, on prend du plaisir à s'entraîner tous ensemble. Et là, c'est des petits moments où on peut un peu décompresser avant de se remettre à fond. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut
il faut un moment pour tout, il faut savoir rigoler, il faut savoir travailler. Et là, c'est des petits moments de plaisir où on voit que j'ai encore mal au dos. Je suis vieux comme pas possible, apparemment. Eh bien, bah oui. Mais non, voilà, c'est que quand on bosse, on bosse. Et quand on rigole, il faut savoir décompresser. Et j'essaie de bien le faire et c'est important, je pense. Alors, on voit que ça rigole pas du tout, hein, Ouais. au contraire. Quitte à s'investir un peu, on doit pousser quelques... Alors, non pas dégueulantes, hein, mais en tout cas, être beaucoup aussi à l'écoute du jeu, à l'attention de ses camarades. Ouais, j'essaye de par ma petite expérience d'apporter ce que je peux. Et voilà, là, on essaye de bosser beaucoup la communication, ce qui est très important dans le rugby moderne. Quand on commence à être fatigué, à baisser la tête, voilà, de parler, de beaucoup communiquer sur les phases de jeu, sur qui a qui, sur comment on monte, comment on défend. Donc voilà, c'est important dans ces moments-là. Moi, de par mon expérience, d'apporter ce leadership et d'aider les plus jeunes à faire ces efforts-là. Tu as 29 ans, on le rappelle. Ouais. On a un dos de vieux à 29 ans déjà? Bah ouais, déjà. Ouais. Non, ça va. On se porte bien, mais dans ce groupe, j'ai vraiment l'air d'un vieux parce que je crois que la moyenne d'âge doit être à 22 ans. Et je fais partie des plus vieux, mais c'est, comme je disais, un plaisir d'être dans un groupe comme ça. Même On à se sent 22 plus ans, il y a jeune. des papas déjà maintenant. Hein, Exactement. c'est ce qu'on dit. Tu as une expérience internationale aussi, puisque aussi. tu es portugais. C'est Oui. écrit hein, sur ton passeport. C'est ça. Donc, c'est que ton papa est portugais, c'est ça? C'est ça, je suis né d'une maman syrienne et d'un père portugais. Et du coup, voilà, ça s'est fait assez naturellement. Ils sont venus à moi, m'ont contacté il y a déjà quelques années pour participer à des matchs internationaux, dont j'ai répondu favorablement et même que ça m'a plutôt bien réussi parce que, pour l'anecdote, je revenais d'une grosse blessure après le Racing où je suis revenu à Massy, où j'ai dû travailler pour gagner ma vie parce que j'étais revenu sans contrat en fait à Massy. Et donc du coup, à ce moment-là, je ne m'étais pas préparé physiquement, j'étais hors de forme, voilà. Et donc le Portugal m'a appelé en décembre et j'ai eu la chance d'enchaîner 6 matchs à 75 minutes. Et donc du coup, ça fait revenir l'envie, revenir le plaisir et revenir le rugby. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir pu goûter à ça parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est que je leur dois aussi un petit peu. Donc voilà. Un challenge, ça remet bien dedans comme ça, en tout cas. Ça Oui, remet, oui, complètement. ouais, c'est une nouvelle aventure. On Complètement. parle encore du FCG à Massy. Oui, bien sûr, bien c'est sûr. vrai. Ben, moi, j'y suis allé du coup la semaine dernière. J'ai vu Massy-Brive. Et voilà, tout le monde me demande comment ça se passe, comment ça va. Ils demandent des nouvelles de Clément Anceli qui était encore là-bas l'an dernier. Donc, On va bientôt voir jouer. Oui, ben, je crois que ce week-end, il sera normalement de retour vu qu'il reprend. Donc c'est cool. Oui, le FCG est connu partout. De toute façon, c'est pas une découverte, mais à Massy aussi, on en parle. Ouais. Bien sûr, on a retrouvé Massy la saison dernière. Massy, pour nous, c'est important. On se dit toujours que si en 2006, on n'avait pas battu Massy en quart de finale, le FCG ne serait peut-être pas là où il est aujourd'hui. Voilà, quart de finale de Fédéral 1, nous, on s'en souvient bien. L'époque où Nicolas était à Bourgoin. À l'époque. En tout cas, ça fait bien plaisir de faire ta connaissance, d'en savoir un petit peu plus. Justement, moi, j'ai quand même aussi une petite question un peu plus technique. C'est pas évident. S'intégrer dans une mêlée, bon, se comprendre aussi dans la touche. C'est vrai que c'est un système. Est-ce qu'on a la pression, toujours, quand on fait son lancer en touche dans un nouveau club, avec une nouvelle saison et avec un club qui doit en plus se maintenir? Oui, surtout qu'on apprend un nouveau système, des nouvelles annonces, des nouveaux mouvements, que tous les sauteurs sautent pas pareil, tous les mecs le liftent pas pareil, donc c'est vrai que c'est un coup à prendre. Mais voilà, c'est des petits challenges au quotidien qui font que moi je fais du rugby pour ça. Voilà, c'est important de se fixer des objectifs et d'avancer. Donc c'est une bonne pression encore une fois à avoir. C'est la pression de bien faire sur ça. Et puis c'est pour ça que je joue à ce poste. C'est un poste à responsabilité et moi j'adore ça. On va faire la connaissance d'un autre joueur, donc quelqu'un qui a beaucoup le sourire comme toi aussi, mais qui est beaucoup plus réservé quand une caméra arrive. C'est l'ailier qui s'est beaucoup fait remarquer aussi, qui peut aussi jouer au centre, et c'est Daniel Kilioni. Écoutez-le. Je m'appelle Daniel Kilioni. Je suis né
28 février 1993. À Tonga. À Tofoa, Nuku'alofa. Je suis joueur ailier et centre aussi. Avant, je joue à Tonga et je viens ici toujours. Je joue toujours ici, à centre de formation. Ouais, et maintenant FGC. J'aime bien faire les blagues. Ouais, je suis parfait. Jouer aux cartes avec mes amis et j'aime pour faire shopping. Ouais. Sweet Caroline. Yeah. Sweet Caroline, good time never seems so good. My favorite movie is Clay Theatre. Clay Theatre. Melon. It's a fruit. Yeah. Yeah. It's all about hard work. It's all about hard work. Travailler dur. Travailler dur. C'est ça? Voilà, on a travaillé dur aussi le français avec Daniel. Il parle français, Daniel. Oui, c'est un malin, il fait semblant, mais il parle français. Ouais, c'est peut-être la caméra qui coupe tout. Il fait son timide, ouais, c'est ça. Oui. Tu parles portugais, toi? Non, hélas, j'ai pas eu cette chance. Enfin, oui, très peu. Voilà, quand j'étais en sélection, je comprends et j'arrive à me débrouiller, mais après, quand on n'y est plus, ça part assez vite. Ouais. Non, puis il n'y a pas besoin au FCG. Non, pas besoin. Non, ça c'est sûr. Nicolas, on aura le plaisir de te retrouver la semaine prochaine aussi, à côté de Fabien. Gégène Bacher aussi. On aura un peu nos consultants de l'année pour lancer, on va dire, ce nouveau rendez-vous que vous aurez donc avec Terre de Rugby. On le rappelle encore une fois à 19h15. Et puis, Mike, on te retrouve très vite dans nos reportages ici quand tu veux. Nous, on veut bien faire des blagues avec toi. Ça marche. Allez, et merci encore à vous de votre fidélité. À très vite. Terre de Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole.